Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, tu vas prier pour l'homme de Dieu. Tu les commandes entre les mains de Dieu, que l'Éternel Dieu puisse l'utiliser puissamment. Qu'il soit un instrument par lequel la puissance de Dieu va s'éclater cet après-midi. Que Dieu règne maintenant, que l'onction de la parole, l'onction de la puissance de Dieu l'accompagne maintenant et à jamais. Prions dans les noms puissants de Jésus. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Seigneur, voici ton serviteur qui s'approche devant ton peuple pour parler de ta part. Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisse que ton esprit le Père. Laisse que la puissance de Dieu soit avec nous de gloire. Pour que tout ce qui va sortir de la bouche de serviteur soit réel, soit vie, qui affecte et qui délivre nos vies. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous une bonne entendement. Que cette parole, Seigneur, ne soit pas volée par Satan, mais cette parole ce soir soit dans nos cœurs. Seigneur, reste dans nos cœurs. Seigneur, que nous nous fatiguions pour que ton Seigneur soit élevé. Dans les noms puissants de Jésus. Amen. Et comme j'appelle l'ange de Dieu, le grand pasteur Junior de la France, tu acclames l'Éternel. Acclame l'Éternel. Amen, amen. Nous allons fermer les yeux. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Seigneur, Seigneur, parce que tu es incomparable. C'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Merci pour ce temps favorable que tu nous accordes, Seigneur Jésus, dans ta présence, pour prier et pour t'écouter. Seigneur, maintenant nous voulons t'écouter. Parlez-nous dans le nom puissant de Jésus. Édifie ton peuple dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand vous venez donc le remarquer, ma voix n'est pas vraiment grande. C'est comme si j'ai un problème là, je ne sais pas. Le matin, pourtant, j'étais bien, mais je ne comprends pas pourquoi c'est arrivé. Que l'Éternel Dieu soit loué. Nous allons quand même faire un effort pour que la parole, les messages puissent passer. L'essentiel est que le message passe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de passer tout un mois de prière avec comme thème « Il cria à l'Éternel ». Plusieurs intervenants, à commencer par l'homme de Dieu bienvenu et en terminant par le pasteur Blanchard. Chacun a parlé d'une portion de message et toutes ces portions étaient très capitales. Je pense que nous étions tous bénis durant ces séminaires. Nous avions écouté la parole et nous avons certainement prié. Alors, ce dimanche, je voulais aussi faire une récapitulation. Juste un rappel, une synthèse de tout ce qu'on a vu durant le mois de novembre, pendant le séminaire. Je pense que cela est très important. Ça pourra aussi encore nous aider, nous permettre à approfondir encore notre foi dans la prière. Mais beaucoup de gens négligent la prière. Beaucoup de gens négligent la prière et pourtant la prière. Si nous regardons des versets bibliques qui parlent de la prière, et si nous regardons, nous lisons beaucoup de récits, nous verrons que la prière a été une solution à plusieurs problèmes, à plusieurs situations auxquelles les gens étaient confrontés. Mais chose grave et chose curieuse est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui négligent la prière. Mais la prière, c'est un souffle. La prière, c'est un souffle. C'est comme du souffle pour la vie d'un chrétien. Un chrétien qui ne prie pas, c'est comme
quelqu'un qui n'a pas de souffle, il ne peut pas vivre. Un chrétien qui ne prie pas ou qui n'a pas de vie de prière, c'est un chrétien instable. C'est un chrétien qui ne peut pas avancer, qui ne peut pas progresser. Vous n'allez pas progresser dans votre vie aussi longtemps que vous n'avez pas de vie de prière. Si tu n'as pas la vie de prière, la première des choses que tu vas d'abord demander à l'Éternel, c'est de mettre en toi un esprit de révolte qui va te permettre à te lancer dans cette activité de prière. Il faut avoir cet esprit de révolte. Sinon, beaucoup de choses que le diable a imposées dans ta vie continueront toujours à exister. Et tu vas toujours vivre ces choses. Et jusqu'à ce que tu vas te révolter pour entrer dans cette activité de la prière. Bien-aimé, la prière, elle est indispensable, très indispensable. Et voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 21, je vais lire Matthieu 21, verset 22. Je vais lire Matthieu 21. Matthieu 21, verset 22. La Bible dit: tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Bien-aimé, ce verset, c'est une phrase. Il n'y a pas de phrase dans ce verset, mais une seule phrase. Parce qu'une phrase commence toujours par une lettre majuscule et elle se termine par un point. C'est ce que la grammaire nous enseigne. Donc, cette phrase commence par une majuscule. Tout. Et se termine par un point. Recevez, il y a un point là. Il n'y a qu'une seule phrase. Alors, la Bible dit: tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Alors, dans cette phrase, je vais, disons, prendre quelques concepts que nous allons devoir approfondir, que nous allons devoir analyser, afin d'enrichir ce qui est l'autre verset. Alors, nous avons le premier concept, nous avons d'abord tout. Le premier concept, tout. Après le deuxième concept, nous avons d'abord demandé. Nous avons le troisième, prière. Et le quatrième, c'est la foi. Et le dernier, c'est recevoir. Vous comprenez? Donc, vous allez devoir comprendre avec moi ensemble. Nous avons tout demandé, prière, foi et recevoir. Et tous ces concepts, tous ces mots ici que je viens d'évoquer sont repris dans cette phrase, dans ce verset. Tout ici englobe tous les besoins. Tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous désirez, ce que vous ne possédez pas, mais vous voulez posséder. C'est ça tout, ici, tout. Si c'est le mariage, si c'est élévation, si c'est délivrance, si c'est guérison, si c'est la paix, si c'est la stabilité, si c'est la prospérité, si
à quoi? Tout ce que vous demanderez par la prière. Tout ce que vous demanderez, tout là, ça englobe tout ce dont vous avez besoin dans la vie. Si c'est la délivrance, si c'est tout ce que, toutes choses qui vous inquiètent, qui vous troublent, mais vous ne savez pas d'où peut venir la solution, tout ça, c'est englobé dans ces mots, tout. Alléluia. Amen. Alors, pour comprendre ces versets, il faut maintenant monter dans le verset précédent. Vous allez voir pourquoi Christ a dit ces choses. Parce que cette phrase ici, c'est la phrase du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il a dit ça? C'était quand il avait... Nous allons lire la Bible. Dans le verset 18, le matin en retournant à la ville et il lui fait. C'est qu'est-ce qu'il fait? Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que de feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Donc, Christ avait fait. Alors il a vu un figuier. Il a dit, ah, laisse-moi aller cueillir les fruits pour manger. Alors il vient, il ne trouve que des feuilles. Le figuier là n'avait pas de fruits. Alors Christ va maudire les figuiers. Maintenant, après quelques jours, les disciples vont repasser encore sur le même chemin et ils vont trouver les figuiers séchés. Alors ils s'étonnaient. Et quand ils se sont étonnés, c'est Christ à ce moment il va dire ça. C'est par la foi. Donc si vous avez la foi, vous serez capable de faire aussi ce que j'ai fait. Et même de dire à une montagne de te déplacer là où tu es et de te jeter dans la mer. Et il a poursuivi en disant que tout ce que vous demanderez par la prière, avec foi, vous le recevrez. Alors qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de chrétiens ou beaucoup de gens, ils passent des situations où ils connaissent des choses. Au lieu de prier ou d'avoir foi, ils doutent du fait même que s'ils prient, il y aura une solution qui viendra de la prière qu'il va faire. C'est ça le problème aujourd'hui avec beaucoup de chrétiens. Mais or, cette parole, ce n'est pas la parole de l'homme. Cette parole, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit ça. Ce n'est pas une initiative humaine. Ce n'est pas un homme qui s'est assis et il a pensé quelque chose et puis il a dit non. C'est Dieu qui a dit ça. Tout ce que vous demandez par la prière, avec foi, vous allez recevoir. C'est-à-dire quoi? Comme Dieu a dit, moi mon problème, c'est que je fasse ce qu'il a dit. Quel que soit le problème, nous semble humainement impossible. Mais comme lui-même a dit, que tout ce que vous allez demander par la prière, vous allez le recevoir. Alors, où est ton problème? Où est mon problème? Laisse-moi prier. C'est comme une maman qui dira à sa fille, avant que je te donne, ou je te donne ce que tu désires là, je vais d'abord te voir, faire d'abord ton devoir. Si tu finis ton devoir, tu reviens, je te donne. Alors, qu'est-ce que la femme a fait? Il va seulement aller bonnement faire son devoir. En faisant son devoir, dans sa tête, il sait,
après avoir fait le devoir, il aura ce que sa maman lui a promis. C'est tout. Donc, avec la prière aussi, ce verset ici, c'est la même chose. Si tu as un problème, s'il y a quelque chose à demander, fais-le seulement. Prie. C'est ça que l'Éternel qui te demande de prier. Prie. Toi, ton problème, ce n'est pas, je ne sais pas moi quoi. Ton problème, c'est seulement de prier. Prie. Et le reste, c'est Dieu qui va le faire. Ce n'est pas toi. Alors, dans le deuxième concept ici, demander. Bien aimé, quand tu as un problème, tu as quelque chose, il faut demander. Et demander, on ne demande pas à un homme. On ne demande pas à sa tante ou à son oncle. Mais ici, demander ici, on demande à Dieu. C'est à Dieu que nous demandons. Et nous demandons par quel moyen? Par les moyens de la prière. Donc la prière, ce n'est qu'un moyen. C'est le moyen au travers lequel nous demandons à Dieu. La prière, c'est le moyen. Alors, je ne vois pas comment est-ce que les gens ou un chrétien peut trouver difficile, compliqué. Je ne sais pas moi pour prier. Je ne vois pas comment. Parce que c'est la prière et le seul moyen au travers lequel nous demandons à Dieu. C'est par la prière. Alors, la prière, elle est comme la clé. La clé d'un magasin. Là où sont emmagasinés la nourriture. Et maintenant, toi, tu as faim. Et pour manger, tu as besoin que ces magasins soient ouverts. Que tu entres à l'intérieur des magasins et prendre ce que tu as besoin afin que tu viennes préparer et manger. Maintenant, la prière, c'est la clé du magasin. C'est-à-dire, le magasin est fermé. Et pour que le magasin soit ouvert, il te faut la clé. Donc la prière, c'est la clé. La prière, c'est comme un contact du véhicule. Le véhicule est là. Mais pour que ce véhicule-là, bien que c'est en bon état, bien que ce véhicule-là n'a aucun problème, si le contact n'a pas le contact, tu ne démarreras pas le véhicule. C'est que tu as besoin du contact pour démarrer ton véhicule et le déplacer. Donc, quelqu'un qui n'a pas de vie de prière, il n'avance pas. On ne peut jamais avancer. Même une église ne peut pas avancer, ne peut pas progresser sans la prière. C'est pour cela, dans des églises, la première des choses, quand une église était plantée, le premier service ou la première commission qu'on établit dans une église, c'est la commission intercession. Afin que notre commission soit établie, on commence d'abord par établir une commission d'intercesseur. Parce que c'est l'intercession, c'est la prière qui est la vie. C'est la prière qui donne la vie. C'est la prière qui booste. C'est la prière qui déclenche. C'est la prière qui est la base de tout. Bien-aimés, je ne vois pas comment nous ne pouvons ou nous pouvons exceller, nous pouvons avancer, nous pouvons devenir grands sans pour autant être des hommes et des femmes de prière. Ne négligeons pas la prière, bien-aimés du Seigneur.
L'Éternel m'a mis à cœur de revenir ce dimanche pour pouvoir reparler encore de la prière. Et il m'a mis encore au cœur pour dire que nous devons garder cette attitude, cette atmosphère jusqu'à la fin de cette année. C'est-à-dire que tous les dimanches que nous serons ici, nous devons toujours prier, prier et prier. Bien-aimé, la prière, c'est une recommandation du Seigneur. Le Seigneur veut à ce que nous prions. Le Seigneur aime nous voir prier. Même s'il veut lui-même faire quelque chose dans ta vie. Il veut lui-même te donner quelque chose. Mais il voudra mieux que tu pries, que tu lui demandes pour qu'il puisse te le donner. Et aussi longtemps que tu ne vas pas encore prier, il va encore garder la chose entre ses mains et attendre jusqu'à ce que tu vas prier. Alors, la prière, elle est la solution de tous nos problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas rien craindre dans ce monde. Tu ne vas rien craindre sur la terre. Tu ne vas craindre personne. Personne, alors je dis. Et aucun sorcier ne peut t'effrayer. Aucune puissance maléfique ne peut te faire peur. Aussi longtemps que la prière ici comme moyen que tu connais et que toi tu utilises. Et tu l'utiliseras toujours dans ta vie. Tu parviendras à faire tomber tous les géants qui vont se mettre ou se tenir devant toi sur ton chemin. Tu parviendras à faire tomber toutes les lois que le monde des ténèbres a su imposer dans ta vie. Tu parviendras à briser les jougs, à briser les chaînes sataniques, des chaînes de monde des ténèbres, que le monde des ténèbres a pu te lier. Avec la prière, tu parviendras à faire appel, à faire venir dans le monde matériel ce qui est dans le monde spirituel. C'est avec la prière. Amen. C'est pour cela que les amis dans le Seigneur, la prière est un souffle pour un chrétien. Nous devons aimer cet instant de prière. Quand on te demande, allons prier, il ne faut pas le faire avec hésitation. Il ne faut jamais le faire avec doute. Il ne faut jamais être fatigué. Il ne faut jamais être lassé. Il ne faut jamais te désintéresser. Car si tu manques cette vie de prière, tu seras longtemps esclave du diable. Tu seras longtemps esclave des lois de famille. Tu seras longtemps esclave des condamnations, des réclamations de famille. Tu continueras toujours à subir les lois des mondes des ténèbres. Si tu continues à négliger la prière, l'Éternel Dieu veut que nous prions. Il y a même des fois, vous priez, l'Éternel Dieu a écouté, l'Éternel Dieu a déjà entendu, et il sait qu'il va faire. Mais pour l'Éternel, il veut seulement que vous continuez à prier. Des fois, ça fait l'Éternel du bien lorsque nous prions et nous continuons à prier. Et nous continuons toujours à prier pour le même sujet. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et jusqu'à tel point, vous posez la question.
exaucé. Non. Loin de là, mon bien-aimé. Dès le premier jour que tu as commencé à prier, l'Éternel Dieu t'a entendu. Amen. Mais, c'est que pour lui, il veut seulement que tu continues à prier. Quand tu pries là, tu sors les belles paroles, il est aussi content. Il veut que tu pries. La prière, Dieu l'aime. Dieu aime quand nous prions, quand nous sortons les belles paroles. Il aime, il apprécie, il aime ça. Ça lui fait du bien. Il faut aimer la prière. Il faut prier. Ne pense pas que quand tu pries, même si ça prend du temps, ne pense pas que l'Éternel ne t'écoute pas, non. Mais loin de toi dans ta tête. Efface cette idée, ces idées-là, efface-la. Il faut l'effacer. Dis-toi que là, même quand tu prononces, même avant de prier, l'Éternel connaissait déjà ton problème. Même avant d'ouvrir ta bouche pour prier, l'Éternel Dieu connaissait déjà. Alors combien alors te dit que l'Éternel Dieu te posait des questions. Est-ce que ma prière est écoutée? Est-ce que l'Éternel Dieu m'écoute? Est-ce que l'Éternel Dieu m'exauce? Est-ce que ma prière est écoutée? Non, ne te pose pas de questions. L'Éternel Dieu t'écoute déjà. Il t'écoute. Il t'écoute. Alors, face à cela, voilà maintenant, ça va faire naître en toi la foi. Puisque tu pries et tu insistes, tu pries et tu as confiance en Dieu, tu pries et que tu continues toujours à prier, tu pries et que tu espères toujours recevoir de Dieu ta demande. Ce qui, en toi, nous allons retrouver la foi. C'est pour cela, dans ces versets, il est dit, tout ce que vous demanderez par la prière, avec foi. Bien-aimé, sans la foi, la prière est faible. Sans la foi, la prière manquera d'efficacité. Sans la foi, tu ne vas pas encore prier pour la 4e fois ou pour la 5e fois. Pour un sujet dont tu n'as pas encore eu la réponse. Sans la foi, tu ne vas pas prier. Combien de chrétiens ont commencé à prier? Ils ont prié aujourd'hui, ils ont prié demain, ils ont prié après-demain, et après, ils ont arrêté de prier. Combien? C'est à cause de la crise de foi. Il n'a pas la foi. Il ne pense pas qu'avec la prière qu'il fait, l'Éternel Dieu l'écoute. Oh non! Comment l'Éternel Dieu ne peut pas écouter quelqu'un qui ouvre la bouche et qui prie? Comment quelqu'un qui a vraiment mis confiance en lui et qui pense que nulle part ailleurs il peut recevoir, avoir la solution à son problème, et il pense que rien qu'auprès de l'Éternel qu'il aura la réponse. Comment alors l'Éternel Dieu puisse négliger une telle personne, puisse négliger la prière d'une telle personne? Comment cela sera-t-il possible? Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, avec la prière que tu feras avec foi, tu vas recevoir tout ce que tu vas demander à Dieu. Avec ta prière que tu feras avec foi, tu vas recevoir tout ce que tu demanderas à Dieu. Tout ce que tu demanderas à Dieu. N'ayons jamais de doute. Il ne faut jamais avoir de doute quand tu pries. Quelle que soit la taille du problème,
Quelle que soit la grandeur du bataille, quelle que soit la taille du géant, quelle que soit la situation qui te dérange, il ne faut jamais avoir de doute. Prie. Notre Dieu est capable de tout. Notre Dieu est capable de tout. Je le répète, notre Dieu est capable de tout. Amen. Si nous reconnaissons que notre Dieu est capable de tout, reconnaissons aussi que tout ce que nous demanderons à notre Dieu, il est capable de nous le donner. Alors n'hésitons pas. S'il y a quelque chose qui te trouve, n'hésitez pas un instant de prier. Je dis bien pour toutes choses qui te trouvent. N'hésitez pas un instant de fléchir tes genoux et de prier Dieu. Et dès que tu fléchis tes genoux et que tu commences à prier Dieu, dis-toi déjà à cet instant et mets-toi déjà dans la joie à cet instant que tu es déjà dans le processus de recevoir. Amen. Tu es dans le processus de recevoir. Dès que tu as ouvert ta bouche et tu as commencé à demander, dis-toi, tu es déjà dans le processus de recevoir. Amen. 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 Pourquoi tu es l'enfant de Dieu? Tu es l'enfant de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. La première semaine, l'Éternel de la première semaine nous a parlé des prières ferventes du juste. Il nous a parlé, il nous a démontré qui est juste. Un juste, c'est n'est autre qu'un enfant de Dieu. Et toi, tu es un enfant de Dieu. Ta prière, Dieu l'exauce rapidement. Et quand tu pries, Dieu t'écoute avec facilité. Dieu t'écoute dès que tu ouvres ta bouche, Dieu t'écoute. J'aimerais te mettre dans l'assurance de ta vie. J'aimerais te mettre dans la foi, dans la conviction. J'aimerais que tu te mettes dans une position de conviction. Que tu sois réellement convaincu dans ta foi en l'Éternel. J'aimerais que tu aies vraiment la foi en Dieu. Quand tu pries, et comme la prière est un canal, c'est un moyen au travers lequel nous demandons à Dieu et nous recevons de Dieu. Et voilà maintenant, si un enfant de Dieu, tu comprends cela et que tu le capitalises, tu seras maintenant appelé à être un vainqueur. Car je connais une sœur qui a chanté, il a repris des paroles très fortes que moi je l'ai tenues. Cette sœur-là a dit, la prière c'est la hauteur. La prière c'est un rendez-vous des vainqueurs. Écoutez, bien aimé, la prière c'est un rendez-vous des vainqueurs. Car ceux-là sont appelés à la victoire. Ceux qui prient beaucoup, ceux qui aiment la prière, sont appelés à la victoire. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le diable les tentera, à chaque fois que l'ennemi les combattra, avec la prière, ils feront tomber l'ennemi avec toute son armée. Avec la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais à ce que
nous nous révoltions, que nous nous mettions en colère. Pourquoi? Parce que le diable a longtemps, très longtemps, amusé avec nous, avec nos vies. Nous avons duré longtemps dans les prisons du diable. Nous avons duré longtemps sous les lois du diable que le diable a imposé dans nos vies. Nous a imposé un certain rythme de vie. Nous a imposé une certaine situation, quelle que soit dans nos vies, dans nos familles. Il a imposé des situations que des fois on les trouvait normales, mais en réalité c'était anormal. C'est qu'en réalité on devrait vivre notre vie. Ce n'est pas ça. C'est qu'en réalité il devrait nous appartenir. Le diable est là, il peut retenir. C'est pour cela même le troisième intervenant, il nous a parlé de la récupération. Pourquoi quand tu réalises ces choses, ça doit te révolter. Ça doit nécessairement te révolter pour dire non, je dois aller récupérer ce qui m'appartient. Et c'est là au moyen de la prière. Le diable a tellement ruiné nos vies. Le diable est tellement entré dans nos vies. Il nous a imposé des lois. Vous allez voir dans une famille, les gens peuvent étudier, obtenir des diplômes, mais ce sont des hommes inutiles dans la société. Ils se comportent comme des gens qui n'ont pas étudié. Ils se lancent dans l'alcool. Ils se lancent dans les choses impossibles, incroyables. Tout ça pour être toujours inutile dans la vie. Le diable a tellement imposé des lois dans nos familles pour que les gens ne progressent pas. Il peut travailler, il peut avoir du boulot, il peut avoir des promotions, il peut aussi toucher de l'argent, mais il ne fera rien avec cet argent. Il ne fera absolument rien. Le diable a tellement imposé des lois dans les familles pour nous placer des limites. Bien-aimé, quand tu as des limites dans ta vie, quand le diable a placé des limites dans ta vie, quels que soient les efforts que tu vas fournir, zéro. Zéro. Amen. Zéro. Jusqu'à ce que l'Éternel Dieu intervienne. J'ai connu un frère. Si on devait réussir dans la vie à travers ses efforts personnels, en tout cas, ce frère l'a réussi. Où allait réussir? Car c'était un bon travailleur. C'était un bon courageux. S'il se met à travailler, il ne se fatigue pas. Il a fait tellement des efforts personnels. Il a tellement compté sur ses propres efforts. Mais tellement que dans la famille, il y avait des lois. Il y avait des limites. Tous les efforts qu'il fournissait étaient tous voués à l'échec. Tous voués à l'échec. Pourquoi? Il avait des limites. Et lui, il ne faisait que des efforts sans pour autant chercher celui qui est plus fort que toutes les lois, que toutes les limites qu'on avait imposées dans sa famille. Et que lui aussi faisait partie de cette famille. Et il était sous l'imposition de ces lois. Il n'allait pas s'en sortir. Il a tout fait, il a tout fait. Rien et rien du tout. Nous allons lire dans la Bible, dans le livre des 1 Chroniques, chapitre 4. Bien-aimés, ne blaguez pas avec la vie. Ne blaguons pas avec la vie. Chronique chapitre 4, verset 10. La Bible dit: Jaébet
invoquant le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bien-aimé, ici on nous parle de Jaébet. Jaébet était né dans une famille comme nous tous ici. Nous sommes nés dans une famille. Dans des familles où il y a aussi des lois. Dans des familles où il y a aussi des limites, où il y a des liens. Jaébet, même son nom là, sa mère lui a donné. Pourquoi? Parce qu'il avait enfanté avec douleur. C'était d'abord un nom qui signifiait quelque chose de mauvais. Alléluia. Jaébet, c'était un nom qui signifiait quelque chose de mauvais. Jaébet, quand il a grandi, Jaébet a compris qu'il y avait des limites dans sa vie. Jaébet a compris, pour qu'il vive en paix, pour qu'il soit béni, il a besoin de Dieu. Et qu'il doit prier, il doit invoquer l'Éternel. Bien-aimé, tu ne peux pas te sortir des prisons sataniques. Personne n'est capable de te libérer. Aucune armée du monde est capable de libérer quelqu'un des prisons sataniques. Aucune force physique est capable de pouvoir étendre tes limites quand il y a des limites à ta vie. Mais quand dans ta vie il y a des limites, quand tu es limité, quels que soient les efforts que tu vas fournir, tu ne vas pas t'en sortir. Seule la prière, seule si tu invoques l'Éternel. Regardez bien la prière de Jaébet. Jaébet avait dit, si tu étends mes limites. Oui, Jaébet avait des limites à sa vie. Jaébet ne pouvait pas progresser. Jaébet ne pouvait pas avancer. Jaébet ne pouvait pas aller loin. Jaébet, quels que soient les efforts qu'il pouvait faire pour gagner la vie, Jaébet n'allait pas gagner la vie. Pourquoi il avait des limites? Combien de gens ont cherché l'argent, on fait des voyages, on fait des calculs, on fait des commerces, ils ont tout fait, tout ce qu'on peut faire. Comme les gens disent, le monde appartient aux courageux. Il s'est montré courageux. Mais zéro. Quand tu as des limites, peu importe le courage que tu vas faire preuve, tu n'auras rien. Tu n'avanceras pas. Jaébet a demandé à l'Éternel. Il a demandé à ce que l'Éternel puisse le bénir. Parce qu'il avait compris qu'il ne pouvait pas être béni sans l'Éternel Dieu. Et que dans sa famille, il n'y avait personne qui était béni. Et qu'il était dans une famille pauvre. Il était dans une famille où il y avait des limites. Alors, Jaébet a demandé à ce que l'Éternel puisse le bénir. L'Éternel Jaébet a sollicité la main de l'Éternel dans sa vie. Bien-aimé, dans tout ce que tu vas faire dans ta vie, sollicite toujours la main de Dieu. Sollicite toujours la main de Dieu. Que l'Éternel étende sa main sur ce que tu fais, sur tes projets
sur tes activités, que l'Éternel Dieu étende sa main, qu'il y a la main de Dieu. Vous allez vous demander comment quelqu'un a commencé avec un fonds de 50 $, avec un fonds de 10 $, avec une petite boutique, avec une petite marchandise. Mais demain, après une année, après 2 ans, il devient un grand entrepreneur. Pensez-vous, c'est avec son intelligence? C'est grâce, ou je ne sais pas, par les moyens de son intelligence, ou de son savoir, ou de ses études, qu'il a réussi comme ça? Non. Il y a toujours une main. Il y a toujours une main. Sans la main de l'Éternel, sans la main de l'Éternel, Jaébet a été convaincu qu'il n'allait pas avancer, qu'il n'allait pas être béni. Alors il a sollicité la main de Dieu. Et Jaébet, il a fait aussi la prière en disant, si tu me préserves du malheur, les malheurs. Vous savez, beaucoup de gens vivent aujourd'hui. Il va au travail, il gagne bien sa vie. S'il a besoin d'acheter à manger, il achète. S'il a besoin d'acheter un véhicule, il achète. S'il a besoin d'acheter un habit, il achète. Il vit bien. Et il pense que cette vie-là, elle restera toujours comme ça, toute sa vie. Et qu'aucun malheur ne pourra lui surprendre. Et qu'aucun malheur ne pourra l'atteindre. Bien-aimé dans le Seigneur, Jaébet a compris que il y a toujours possibilité que le malheur arrive dans la vie de quelqu'un. Même si aujourd'hui tu es heureux, même si aujourd'hui tu es dans la joie, même si aujourd'hui tout va bien, mais il y a toujours possibilité que le malheur arrive. La Bible dit même, le malheur attire souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Les malheurs arrivent toujours bien. Les malheurs peuvent arriver. Même si aujourd'hui tout va bien, même si aujourd'hui les choses marchent, même si aujourd'hui tu es en paix, les malheurs peuvent aussi arriver. C'est pour cela il a demandé à Dieu de pouvoir le préserver. Le préserver. C'est-à-dire, quand le malheur viendra ou pourrait venir, que l'Éternel puisse les préserver. Bien-aimés, nous sommes aux États-Unis. Nous nous déplaçons souvent, plus souvent, avec des véhicules. Nous conduisons dans des highways. Nous conduisons dans des routes où il y a des accidents mortels qui se font. Nous conduisons aussi. Nous sommes humains comme tous les autres pays. Et ceux qui font des accidents là, ils ne l'ont jamais attendu à cela. Ils n'ont jamais pensé qu'un jour, quelque chose de pire allait venir. Ils n'ont jamais entendu ça. Mais un jour, le malheur est arrivé. Ils ont fait un accident. Et certains, au travers des accidents comme ça, ils perdent leur vie. Et d'autres aussi, ils finissent par l'hôpital. Il y a toujours possibilité que le malheur arrive.
Mais comme nous les reconnaissons, nous les savons, bien-aimé dans le Seigneur, prie toujours l'Éternel Dieu avant de sortir, avant de monter dans ton véhicule. Prie l'Éternel Dieu de te garder. Et même quand tu rentres, remercie l'Éternel Dieu parce que tu as conduit et tu es rentré. Il y a possibilité toujours que les malheurs arrivent. Voilà pourquoi Jaébet a fait cette prière. Seigneur, préserve-moi. Jaébet, et il a dit, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, qu'il ne soit pas dans la souffrance. Seule la personne qui peut mettre fin à une souffrance, à ta souffrance, c'est l'Éternel Dieu. Alors, pour finir, la Bible dit, l'Éternel Dieu accorda à Jaébet ce qu'il avait demandé. Jaébet a demandé à Dieu. Regardez ce que Jaébet a demandé à Dieu à travers la prière. Et l'Éternel lui a accordé. Jaébet a reçu ce que l'Éternel, ce qu'il avait demandé à Dieu. Bien-aimés, vous voyez, et nous voyons ensemble que Jaébet, lui qui était limité, lui qui n'était pas béni, lui qui se sentait en insécurité, lui qui se sentait tout à fait isolé, lui qui se sentait tout à fait lié, limité par des lois que le monde des ténèbres avait imposées dans sa vie. Pour changer sa situation, pour changer cette situation, la situation de sa vie, Jaébet a invoqué l'Éternel. Jaébet a prié. Jaébet a prié. Il a demandé à Dieu. Et l'Éternel Dieu lui a accordé. Alors la prière, bien-aimée dans le Seigneur, reste alors le moyen au travers lequel nous allons changer tout dans notre vie. Nous allons changer tout ce qui est mauvais dans notre vie. Tout ce que nous trouvons anormal dans notre vie. Si c'est le péché que tu n'arrives pas à abandonner, tu vas l'abandonner à travers la prière. Amen. Tu vas demander à Dieu de te donner la force pour que tu abandonnes ce péché. Ceci, c'est une loi qu'on a imposée dans ta famille. Tu vas prier à Dieu qu'il change cela. S'il y a quelque chose, une puissance qui t'empêche à servir l'Éternel comme il faut, tu vas prier l'Éternel Dieu pour qu'il change ta situation. Il faut que tu sois béni. Il faut que tu prospères. Il faut que tu sois préservé du malheur. Il faut que ta vie n'ait pas de souffrance. Il faut que tu avances. Il faut que tu sois vainqueur devant tes ennemis. Il faut que l'Éternel fasse de toi une flamme de feu. Il faut que l'Éternel fasse tomber tes adversaires. Il faut que l'Éternel change les lois de ta famille. Il faut que l'Éternel te délivre. Il faut que l'Éternel brise toutes les chaînes sataniques. Il faut que l'Éternel te délivre des jours du péché. Il faut que l'Éternel te délivre de la main du diable. Il faut que le diable t'abandonne maintenant, te laisse. Laisse ta vie. S'il y a des choses qui continuent à résister dans ta vie, s'il y a des choses qui continuent toujours à tourmenter ta vie, il faut que ces choses-là cessent dans les noms puissants de Jésus. Et au travers de la prière, il faut mettre fin à ces choses. J'aimerais que tu sois révolté maintenant.
Que tu aies l'esprit de révolte ce soir. Car maintenant tu vas prier l'Éternel Dieu. Il faut que toutes ces choses-là disparaissent. Il faut que ta vie change. Si on a imposé une maladie, une loi de maladie, que tu tombes toujours malade, que tu sois toujours quelqu'un qui doit toujours aller consulter les médecins, dans ta vie, ça doit changer. Pourquoi tu dois toujours être quelqu'un à tout moment à l'hôpital? À tout moment à l'hôpital, à tout moment il faut voir les médecins, à tout moment il faut aller voir. Non, non, ça doit changer. Amen. Tu n'es pas fait, tu n'es pas été créé pour ça. Lève-nous maintenant, nous allons prier. Amen. Merci pour Jésus. On va nous balancer une chanson. Balançons une chanson. Tu vas maintenant prier. Bien-aimé le Seigneur, la prière est un moyen. Ce n'est qu'un canal au travers lequel tu demandes à Dieu ce que tu veux. J'aime l'adoration spontanée quand Dieu passe. Je viens te dire, bien-aimé, à l'instant même là que tu pries, l'Éternel Dieu est là pour t'écouter. L'Éternel Dieu est là pour t'écouter. Et il est le seul capable de te donner ce dont tu as besoin. Il est le seul capable de changer la situation de ta vie. Même si le loin de ta famille veut te soumettre, te réduire dans la poussière, mais avec la prière qui va changer cela. Clamons le Seigneur, merci. Si la prière a changé la décision de Dieu, alors combien plus forte raison la prière ne peut pas changer la décision des hommes? Ce que les hommes ont décidé sur toi, ce que les sorciers ont décidé sur toi, ce que les sorciers ont décidé, ont voulu imposer à ta vie, cela soit nul et sans effet. Tu as la marque du Christ en toi. Tu es l'enfant de Dieu. Tu vas maintenant prier. Tu vas demander à Dieu qu'il étende maintenant tes limites. Toutes les limites que le diable a placées dans ta vie, que le monde éternel a même placées dans ta vie, que l'Éternel étende maintenant tes limites. Parce que le monde éternel, ils se disent là-bas, même s'il est aux États-Unis, on va voir s'il va réussir. On va voir s'il va avancer. On verra ce qui va lui arriver. Mais laisse-moi te dire, peu importe les réunions, peu importe les décisions, cela est nul et sans effet. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à être vainqueur. Tu es appelé à vivre dans l'abondance, à être béni. Tu vas maintenant prier que l'Éternel étende tes limites, qu'il ait la bouche de Jésus-Christ. L'Éternel est tout puissant. L'Éternel est Dieu de Dieu. L'Éternel est tout Seigneur. L'Éternel est limite. L'Éternel est limite, Seigneur. L'Éternel est limite. L'Éternel est limite. L'Éternel est limite. L'Éternel est limite.
pouvoir servir son Dieu. Bien-aimé, quand la main de l'Éternel est sur toi, tu n'auras peur de rien. Malgré la bataille, malgré les ennemis, malgré les noms, tu n'auras peur de rien. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Que la main de l'Éternel soit sur toi maintenant. Tu peux invoquer la main de l'Éternel. Prie dans la main pour son Jésus. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Pour chercher ton malheur. Il y a des gens qui sont derrière toi pour te faire du mal. Les gens qui cherchent ton malheur. Voilà pourquoi j'avais bête à prier. Il a fait la demande: si tu me préserves du malheur, tu vas maintenant prier à Dieu qu'il te préserve du malheur de tout ce que le monde éternel peut conspirer contre toi. Tout ce que les sorciers, que ce soit ta famille, que ce soit ton quartier, que ce soit ton entourage, tout celui qui cherchera ton malheur, que l'Éternel te préserve. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ.
maintenant élevé. Qu'il soit maintenant élevé. Adonai à mon Père. Sois maintenant élevé. Homme Moïse et le connaissait pour le désert. Sois maintenant élevé. Dans les noms puissants de Jésus. Nous élevons ton Seigneur Père. Le maître de l'esprit. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous reconnaissons. Merci pour la grâce. Merci pour les faveurs. Merci, Seigneur. Merci, Alléluia. Nous te disons merci. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Tu peux acclamer pour le Seigneur. Je peux te reconnaître que le Père de Dieu nous bénisse et nous bénisse abondamment. Je crois que nous avons été bénis cet après-midi. Alors, je remets le modérateur. Acclame l'Éternel, acclame